C'est très très grave. Au lieu de pleurer, il faut soutenir ces accusations-là. Prouver les éléments de preuve contre les accusés. Ce n'est pas la peine de pleurer. Ça ne signifie absolument rien. Monsieur le Président, c'est pour vous conduire en erreur. Moi, j'ai pleuré devant vous une fois, hein, Monsieur le Président, mais personne n'a compris dans la salle d'audience à Mamou. Quand mon client avait coupé le pied droit de son adversaire sur le sang, et de ceux que je cherchais, je l'ai eu. Ce jour-là, j'ai pleuré. J'avais même dit, ah, maître, que vous pleurez, mais personne n'a compris dans la salle d'audience. Et là, c'est dit qu'il était là. J'ai pleuré, mais personne n'a compris si ce n'est pas vous. Ce jour-là, vous avez même dit, ah, maître, que vous pleurez? J'ai dit, oui, monsieur le Président. Mais personne n'a compris. Mais en face du monde, vous pleurez. Vous prenez le micro, vous pleurez. Et vous ne pouvez pas pleurer parce que les gens là ont fait 14 ans, 15 ans en détention. Ça ne vous dit rien par rapport à ça. Ceux qui ont trouvé la mort, vous n'avez pas pleuré. Ceux qui ont pleuré, vous n'avez pas pleuré. Ceux qui ont trouvé la mort au stade, vous n'avez pas pleuré pour ça. Vous venez pleurer dans un cas extrêmement spécifique, cas de viol, donc vous n'avez pas la preuve. Ah, mais vraiment c'est grave. Mais je pense qu'on vous a donné des conseils, vous n'allez jamais pleurer dans une salle d'audience. Vous n'allez jamais pleurer. Parce que mes éminents confrères, les avocats de commandant Toumba Dakité, les avocats de mon président, capitaine Moussa Dedi Camara, ils vont passer ici. Ils vont parler le cas. Vous n'allez plus pleurer dans une salle d'audience. Ça finit. Monsieur le Président, ce parquet entre le sentiment et le droit, il préfère le sentiment. C'est ce que le procureur a fait. C'est pourquoi il a pleuré. En lieu et place du droit. Avec des réquisitions bidons. Des réquisitions qui sont laconiques, Monsieur le Président. C'est grave. Sans soutenir le monde de preuve contre les accusations de l'État. C'est grave, ce pays-là. Réveillez-vous, hein. Monsieur le Président, des réquisitions avec beaucoup de tâtonnements. Oui, on vous a suivi, hein, paisiblement, tranquillement, et nous avons fait des nôtres. Tout a été noté. Tout a été noté. C'est pourquoi nous ne sommes pas prêts à vous lâcher. Monsieur le Président, des réquisitions sans réflexion adéquate, Monsieur le Président. Oui, le parquet l'a fait. Ici. Des réquisitions bancales. Monsieur le Président. Mais finalement, le parquet va perdre le duel. C'est pourquoi le procureur a fondu en sanglots. Oui. Oui. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs. En sanglots, Monsieur le Président, parce que tout simplement, le parquet n'a pas pu démontrer les moindres preuves contre nos clients. Une position de faiblesse. Une position de faiblesse. Mais Monsieur le Président, c'est par rapport à cette partie que je vais vous dire quelque chose. Pourquoi ils ont demandé le transport judiciaire, qui est inutile. La réqualification, comme ils ont vu que ça ne va pas marcher, et nous sommes conscients que ça ne marchera pas, ils ont demandé donc, alors, maintenant, puisque ça ne peut pas marcher, voilà, on va demander le transport judiciaire, on va aller sur le terrain, peut-être quand on va voir des cadavres et ainsi de suite, là, on va dire, ah, vraiment, maintenant, nous allons asseoir nos actions sur les cas de mort. Transport judiciaire, hein, Monsieur le Président, là également, le tribunal a rejeté. C'est pourquoi nous avons dit que nous avons confiance à ce tribunal. Parce que ce tribunal ne va pas se laisser faire. Monsieur le Président, dans cette affaire,
j'ai compris la position du parquet. Et j'ai compris pourquoi ils l'ont fait. Maintenant, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, dans cette phase, ils vont perdre ce procès. Monsieur le Président, quand un paresseux travaille, si c'est mal fait, quand le travail là va revenir sur votre table, Monsieur le Président, il faut prendre le temps d'examiner minutieusement. Ceux qui ont instruit ce dossier, ils ont été paresseux. Oui, parce que c'est un travail mal fait. Le parquet, au lieu de revoir le travail là, avant de prendre des questions, avant de poser des questions, le parquet a suivi la même chose, en demandant la condamnation. Le parquet là est paresseux, Monsieur le Président. C'est des paresseux, Monsieur le Président. Sinon, un tel travail, il faut examiner minutieusement avant de vous lancer. Des procureurs paresseux. Des réquisitions qui ne contiennent absolument rien dans cette affaire du 28 septembre, Monsieur le Président. Personne ne dira cette fois-ci, sur la pression de qui que ce soit, Monsieur le Président, votre juridiction a des problèmes, hein, à Dixine. Moi, des dossiers civils, là d'accord, des dossiers correctionnels, là d'accord, mais des dossiers criminels, Monsieur le Président, je n'en ai pas besoin. Surtout, il y a des dossiers politiques, parce que je sais que c'est l'institution. Je comprends bien, Monsieur le Président, vous dirigez une juridiction qui ne reçoit que des institutions et appliquée à la lettre. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, il faut se dire la vérité. C'est le moment de dire la vérité. Et rien que la vérité, Monsieur le Président. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure dans cette salle, je dis que moi, j'ai le cœur d'un forestier, je dis ce que je pense. Après ça, c'est fini. Il n'a pas besoin d'en parler. C'est comme ça un homme. Le procureur, Monsieur le Président, le parquet se lève pour faire des réquisitions de contre-vérité. Monsieur le Président, je vous demande, humblement dans cette affaire, de dire le droit, simplement le droit. Je demande également au parquet de se réveiller et dire le droit et rien que le droit. Cette réquisition sans fondement juridique du parquet a failli faire le dégât. Quand ils ont, après les réquisitions, des condamnations, Monsieur le Président, vous avez appris, hein, des échos un peu partout. Et partir plus loin et demander la réquisition crime contre l'humanité. C'est grave. Mon Dieu, préservons la paix dans ce pays. C'est à travers la paix que nous pouvons construire ce pays. Oui. On ne peut plus faire n'importe quoi dans ce pays, Monsieur le Président. Le peuple s'est réveillé. On l'a compris cette fois-ci, Monsieur le Président. Après l'annonce inattendue et inappropriée du parquet sur la condamnation fantaisiste de nos clients dans une procédure qui est encore dans le secret du président du tribunal et ses remarquables assesseurs. Oui, Monsieur le Président. Ce passage est clair. Nous avons compris ça, vous, hein, Monsieur le Président. Je continue toujours, Monsieur le Président. C'est pourquoi j'ai pris assez de temps de rédiger uniquement contre le parquet dans cette affaire. Oui. Quand les simples citoyens guinéens
se demandait quand les quartiers et villes sur ce que les accusés ont fait à ce propre, M. le Président, qui annonce des peines faramineuses sans apporter la moindre preuve contre qui que ce soit dans ce groupe, M. le Président. Oui, M. le Président. Pas de preuve contre les accusés. Absolument rien. Oui, M. le Président. Le droit guinéen fait peur et ça devient une réelle menace judiciaire. Ce procès est un procès ordinaire, M. le Président, comme les autres procès qu'on indique quotidiennement dans les cours et tribunaux du pays. Dès lors que cette procédure a été requalifiée en 2017, cela nous a été répété à plusieurs reprises par le président du tribunal. Le président du tribunal a dit ici clairement. Il dit, mais attendez, la procédure là, c'est comme les autres procédures. Hautement de dictine, à l'habit, à maman, c'est les mêmes infractions. Puis blessure volontaire, en langue de journée, nous n'agissons. Meurtre, assassinat, menace, complicité, c'est les mêmes infractions. Il n'y a aucune différence. Non. En langue de journée, M. le Président, dans les audiences, c'est les mêmes infractions. Monsieur le Président, les événements du 28 septembre 2009, aucun d'entre nous ne travaillait au TPI de Dixine. À plus forte raison, Monsieur le Président, d'être associé à ce dossier. Il y a des avocats, Monsieur le Président, qui sont dans ce dossier depuis longtemps. Hein. Mais aujourd'hui, rares ces avocats. Vous avez vu, hein, c'est des nouveaux avocats qui sont dans ce procès. De la partie civile, à peur de Maître Amadou Barry, Dr Suleiman Barry, Maître DS. Et ils étaient dans le dossier depuis longtemps. Hein. La défense, Maître Zamoussa Sovogui, Maître Paul Yomba. C'est un dossier que vous avez hérité, Monsieur le Président. Monsieur le Président, alors, si l'enquête a été mal faite au départ, à quoi cela peut être imputable au point de vue que vaille, il faut trouver des coupables allant jusqu'à créer l'impassable idée de crime contre l'humanité. Où on a laissé tout ça, Monsieur le Président, pour la souveraineté nationale. Et pourquoi? De 2009 à 2022, Monsieur le Président, la CPI n'a ouvert aucune enquête sur les événements du 28 septembre. Aucune enquête. Personne ne peut dire le contraire. Et les avocats de la défense, et les avocats de la partie civile, le parquet, Monsieur le Président, et notamment même le tribunal, Monsieur le Président. Non. Aucune enquête. Aucune enquête. Croyons, après un demi-siècle, Monsieur le Président, l'indépendance, donne la souveraineté, Monsieur le Président, qu'on sera capable de gérer, Monsieur le Président, et montrer plus haut notre maturité judiciaire en face du monde dans ce dossier. Mais moi, Monsieur le Président, j'ai honte de tomber dans ce genre de débat juridiquement bien inapproprié et élémentaire. Quel crime contre l'humanité pendant que la souveraineté a requalifié ce dossier en crime de droit commun, Monsieur le Président. En 2017, la CPI n'a fait aucune reproche à l'État et voilà le puissant parquet de Dixine contre toute procédure qui veut par manque de preuves. Dans ce dossier, Monsieur le Président, débattu une année, 10 mois, Monsieur le Président, pousser le tribunal à reprendre ce débat. C'est pourquoi ils ont demandé la requalification. Nous ne sommes pas là pour crime contre l'humanité. Hein. Ça, c'est derrière nous. C'est déjà coulé. C'est fini. Ils ne sont pas là pour crime contre l'humanité. Je ne sais pas maintenant dans quelle manière il faut aller dans le sens du crime contre l'humanité et laisser les infractions dont les clients sont poursuivis. Ils n'ont pas été entendus à l'enquête préliminaire par rapport au crime contre l'humanité. Ça, c'est un faux débat pour désorienter le tribunal. Monsieur le Président, mon client Kounatchegour Kamara, dans les réquisitions du parquet, que mal indiqué, car mal fondé. Celui au moins a été libéré.
lorsque le procureur, dans sa recherche de candidat, a condamné pour le crime contre l'humanité, a dit clairement à mon client, Kouné Moussa Tchigoro Camara, qui n'a pas dit que Kouné Moussa Tchigoro lui-même a tué quelqu'un, a lui-même violé quelqu'un, Monsieur le Président, a lui-même fait du mal à quelqu'un. Mais, Monsieur le Président, qu'il était le demandeur, donc, candidat au crime contre l'humanité, au génocide. Dès qu'il a fini, avant de prononcer ses peines, amusant la galerie, Monsieur le Président, on a compris qu'est-ce qui se passe avec ce dossier. Monsieur le Président, dans quel pays du monde un parquet adresse une demande de réquisition à un tribunal criminel et avant le tribunal criminel ne donne sa position? Ce parquet, sans aucune procédure, surgit, Monsieur le Président, contre toute attente pour se prononcer sur sa demande, comme si le tribunal relevait du dit parquet. Je dirais nulle part en Guinée, Monsieur le Président. Ça se fait peur pour les justiciables et même au président Doumbouya, colonel Mohamed Doumbouya, président de la transition, chef suprême, Monsieur le Président, premier magistrat du pays, qui croit que cette justice est désormais une boussole partout, ou pour tout. On comprend pourquoi nos maisons d'arrêt et notre maison d'arrêt sont remplies d'innocents. Il faut que ça change pour le crédit de ce pays. J'ai dit l'honneur, la leçon dans l'espace africain. Préservons des acquis historiques, Monsieur le Président, pour des générations futures. S'il vous plaît, Monsieur le Président, il faut bien voir, Monsieur le Président, examiner ce dossier avant de prendre une telle décision. Et restons dans l'esprit du colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, qui a organisé ce procès parmi tant d'autres crimes odieux connus dans l'histoire de notre pays, la Guinée. Il s'appelle Justice, Vérité, Réconciliation nationale, qui est l'une des priorités politiques. C'est pourquoi j'ai aimé ce président, Monsieur le Président. La réconciliation. C'est pourquoi chaque fois, Monsieur le Président, quand je prends le micro, je parle du président de la République, colonel Mamadi Doumbouya. C'est à cause de la réconciliation et des justices et réconciliation. Acceptons cela. Accompagnons, Monsieur le Président, ce président. Acceptez de l'accompagner dans le bonheur de notre pays. Si la comédie tuait, Monsieur le Président, Jésus aurait tué tous les citoyens de ce pays plus qu'une pandémie de choléra. Bon Dieu, Monsieur le Président, on est en droit là et en procédure criminelle qui s'articule sur les faits et sur les preuves irréfutables. Monsieur le Président, heureusement ce procès est public. Et les premiers propos, depuis l'ouverture de ce procès, se trouvent sur YouTube, Monsieur le Président. Vous pouvez visionner ce qui s'est passé. Tout ce que nous avons dit dans ce procès, avant même le procès, Monsieur le Président, tout est sur YouTube. Vous voulez comprendre, quel que soit, tapez ce nom, Monsieur le Président, vous cliquez et vous allez voir toutes les informations. Monsieur le Président, le moment de soulever les exceptions du doyen Maître Hamid Bari. Il a écrit dans ce sens d'ouvrir ce procès sur l'étiquette du crime contre l'humanité. Le tribunal, d'un revers de main, a écarté cette demande en précisant qu'il n'est saisi qu'une telle procédure. C'est fini! Ah oui! Dès que le président a dit que c'était fini, complètement fini, on n'a même pas besoin de revenir sur le crime contre l'humanité. Le président a dit ça. Quand vous avez soulevé pour la première fois, il a écarté. Il dit non, nous ne sommes pas là pour ça. Ça suffit largement. C'est pourquoi le parquet et la partie civile ne devraient même pas demander la réqualification. Non. Non. Ce n'est pas nécessaire de demander la réqualification. Ce n'est pas nécessaire. Bon, je comprends, hein, peut-être que vous n'avez pas entendu le président dire ça. C'est pourquoi vous avez demandé la réqualification. Vous ne devez pas prêter des choses au tribunal que le tribunal n'a pas dit, hein, s'il vous plaît. D'accord, Monsieur le Président, je retire le moment. En tout cas, ce que j'ai entendu, le tribunal avait dit que nous ne sommes pas là pour ça. Donc ça suffit largement.
En plein débat, Monsieur le Président, 2 ou 3 jours, le président du tribunal a rappelé les mêmes faits. Monsieur le Président, je vous ai dit que cette procédure criminelle, c'est comme les autres procédures. Il n'y a aucune différence, Monsieur le Président. Pour le moment, dans nos juridictions et tribunaux, Monsieur le Président, nous avons plaidé devant les magistrats, en tout cas par rapport à plusieurs dispositions qui viennent d'être citées. À part là, Monsieur le Président, personne ne devrait troubler ce procès à mi-chemin, comme ce que le procureur et ses substituts viennent de faire contre toute attente et à la surprise générale du monde judiciaire. C'est une question d'image, Monsieur le Président, du pays. À l'international, et pire, il voulait compromettre le tribunal car celui-ci n'a pas d'accord, donc suite à sa demande de réqualification et des répliques en faveur du droit. C'est pourquoi, Monsieur le Président, le 28 septembre 2022, j'avais dit que je n'ai pas confiance au parquet. Pour preuve, le parquet a fermé les yeux pour conduire nos clients à la maison centrale sur la base d'un simple document. Sur la base d'un simple document, Monsieur le Président, dont j'ignore même le titre. Je vous ai rappelé, Monsieur le Président, ce document, en tout cas, ce n'est ni un mandat, ni une décision de justice. Mais, Monsieur le Président, n'oubliez pas, après ce jugement, nous allons tous nous retrouver devant le juge suprême. Ah oui, le juge suprême, Monsieur le Président. Après ça, nous allons tous nous retrouver. Et les avocats des deux bords, et le tribunal, et le parquet, nous allons nous retrouver devant Dieu. Pour ça, le juge suprême, nous allons en discuter encore. Ah oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Ah oui, que personne n'oublie ce passage-là. Monsieur le Président, je profite de l'occasion pour dire à mon client qu'on a Moussa Tchegoul Kamara et autres accusés, leurs ennemis dans ce procès, ce sont les 3 procureurs. Si j'ai la possibilité... Si vous pouvez changer le mot ennemi par adversaire, c'est mieux. Je retire. Si j'ai la possibilité aujourd'hui, Monsieur le Président, j'empêcherai nos clients de regarder ces 3 procureurs. Mais je n'ai pas la possibilité. Monsieur le Président, je viens dans ce procès, je me souviens dans ce procès des gangs, le procès des gangs, on n'a jamais entendu parler d'Alphonse Aboli. Pourtant, il a été tenace. Et je vois même dire l'un des meilleurs procureurs, Monsieur le Président, que la Guinée a connu. Mais on a toujours parlé le président ou le tribunal ou la cour. Souvent, Monsieur le Président, on parle du président du tribunal par rapport à l'arrêt. Monsieur le Président, je demande si le parquet a très bien lu le statut de Rome avant de parler de la réqualification dans leur réquisition. Demander la réqualification de quelque chose qui a été déjà réqualifié. C'est pourquoi, Monsieur le Président, l'article 544 dit « Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. » C'est fini. C'est fini. Il n'y a pas d'infraction, Monsieur le Président. La partie civile, dans le cas de l'audience, peut demander réparation du dommage résultant de la faute du prévenu, qu'elle découle des faits qui sont l'objet de la prévention. Si la partie civile et le parquet n'ont rien contre le client, il faut avoir le courage de demander leur acquittement. Nous sommes dans un prétoire criminel. Et une victime doit apporter des preuves. C'est ce que le législateur criminel a dit. C'est ça.
C'est ce que l'État criminel a dit. On ne peut pas aller au-delà. Nous, la défense, nous réclamons la justice et la paix. Que direz-vous demain, Monsieur le Président, lorsque vous êtes rentré en condamnation de colonel Moussa Djigouro Kamara pour l'assassinat, meurtre, séquestration, détention, vol en main armée, coups et blessures volontaires, Monsieur le Président, non-assistance de personnes en danger. Devant ces enfants, Monsieur le Président. Ça. Pas seulement que le Moussa Djigouro Kamara, mais les autres accusés. Qu'est-ce que vous allez dire demain? Le Moussa Djigouro Kamara, Monsieur le Président, je vous rappelle encore que c'est un homme de terrain, grâce à la bénédiction de ses parents. Monsieur le Président, les missions de colonel Moussa Djigouro Kamara, les missions au temps de CNDD. C'est ce que je vais maintenant, Monsieur le Président, vous détailler élément par élément. À partir de là, Monsieur le Président, je laisse le parquet pour respirer un peu. Monsieur le Président, les missions du colonel Moussa Djigouro Kamara, des relations institutionnelles. Le colonel Moussa Djigouro Kamara a rendu d'énormes services à cette nation lors de ses différentes missions difficiles. Aucun bon Guinéen n'ignore cela à son actif, Monsieur le Président. Malgré que nous sommes dans un pays où l'engagement patriotique est généralement considéré comme un crime. Monsieur le Président, ils ont ignoré. Ce monsieur-là s'est battu pour la Guinée. On oublie facilement. C'est pourquoi, entre parenthèses, Monsieur le Président, la FIA 77 a été oubliée. Aujourd'hui, Monsieur le Président, en République guinéenne, personne n'en parle. Affaire 77, on a oublié, on les a ignorés. C'est ça. Et il faut éviter. Les Papa Camara, Jolia, on a oublié. Voilà les bédettes. Colonel Djigouro Kamara s'est battu dans ce pays-là. Jusqu'en 2015, 2014. Il s'est beaucoup battu. Jusqu'au temps du professeur Alpha Condé, il s'est beaucoup battu. Mais aujourd'hui, non, personne n'en parle. On dit non, on oublie ça, et voilà, on revient sur l'affaire du 26 septembre, qui ne tient même pas. Sinon, cet officier a réellement servi cette nation avec l'honneur et abnégation. Et n'attendons pas, Monsieur le Président, qu'il meure pour sortir l'arme de crocodile et souffrir des décorations honorifiques comme un homme le fait dans ce pays. Au moment où il y a problème, on ne pense pas. C'est lorsque l'antisémite va mourir, on dit, mais attention, il était comme ça, il a fait ceci, hein, dans ce pays, il a servi. Mais c'est le moment. Monsieur le Président, même au-delà de nos frontières, sur d'autres yeux, Monsieur le Président, cet officier a fait montrer, Monsieur le Président, de sa vivacité, l'efficacité professionnelle, Monsieur le Président, et l'honneur à notre drapeau national. Je voudrais citer juste 2 exemples frappants parmi tant d'autres. Monsieur le Président, ne voyez pas ce témoin. Il a beaucoup fait pour ce pays. En 2013, Monsieur le Président, pour ceux qui ne connaissent pas, colonel Moussa Djigouro Kamara, avec ses missions qu'il a eues au pays. En 2013, un opérateur économique anglais évoluant dans la commercialisation de l'or du nom de Toby. Oui, Toby David, Monsieur le Président, je crois que vous avez appris ce monsieur-là. Sur l'invitation officielle, appuyée par le document administratif officiel d'un groupe mafieux, Monsieur le Président, en complicité élargie, arrive à l'aéroport international d'Amérique de sécurité du Conakry. Et il est accueilli avec tout le respect. Puis, après les formalités, cet Anglais a été embarqué dans une voiture de classe et dirigé dans une supposée résidence dans les hautes banlieues de Conakry. Aussi arrivé, Monsieur le Président, l'équipe qui a accueilli change de profit et devient, au lieu de vendeur d'or, cet Anglais s'est vu aussitôt face au ravisseur pistolet.
a même, Monsieur le Président, demandé une rançon d'1 milliard de dollars contre sa vie. Le consommateur commence pour l'étranger qui était sa première fois ce séjour en Guinée. Mais il se trouve que M. David Toby n'avait envoyé de liquidité, plutôt, Monsieur le Président, sur lui, comme tout bon homme d'affaires qui règle tout entre la banque. L'Anglais, Monsieur le Président, est alors intimé d'appeler sa femme à Londres pour faire immédiatement un virement de 600 000 $ à son mari au prix de sa vie. Comme un crime n'est jamais parfait, la femme de Toby récupère ce numéro des ravisseurs guinéens et parfois diplomatiques. L'ambassadeur du Royaume-Uni en Guinée est saisi et le ministère des Affaires étrangères de Guinée est avisé sa mise en relation avec les services spéciaux. L'ambassadeur anglais prend domicile dans le bureau du colonel Moussa Tchougour Kamara, qui avait activé sa batterie d'investigation en collaboration avec Orange Guinée via ARPT pour la géolocalisation pour une bâtie au BG. De fil à aiguille, Monsieur le Président, 2 jours, les ravisseurs sont identifiés avec Toby David, cagoulé dans une voiture. Et au finish, en pleine rue, en Eco 5, le réseau a été interpellé par Toby, sain et soif et éprouvé. L'ambassadeur de cette grande puissance, Monsieur le Président européen, a remercié par courrier le patron des services, colonel Moussa Tchougour Kamara, au nom du pays via les affaires étrangères en Guinée. Quel honneur pour colonel Moussa Tchougour Kamara. Sinon, c'était fini pour Toby. Quelqu'un qui est venu acheter de l'or, et il a été kidnappé. Mais c'est grâce à colonel Tchougour Kamara et ses hommes. Ce monsieur a été retrouvé, Monsieur le Président. Quand j'apprends que non, CNDD n'a rien fait, CNDD a beaucoup fait. Ils se sont battus, ils ont travaillé pour ce pays. C'est pourquoi, Monsieur le Président, en 2014, en 2015, j'étais surpris. Quand le Tchougourou a été remplacé, plein 14 heures, j'ai appris qu'il y a eu attaque à Bambeto. 14 heures, Monsieur le Président. Ils ont apporté beaucoup d'argent. Autant de CNDD, opération, plein 14 heures. Ah non, non, non. Même la nuit, c'est impossible, plus de la journée. C'était pas possible. C'était pas possible. En aucun cas. Deuxième exemple. Monsieur le Président, en 2015, pour l'international, Monsieur le Président, une fois, il s'agissait d'une mission embarrassante pour la Guinée, relative à la recherche d'un sujet canadien, d'une organisation criminelle dont sa trace a été retrouvée en Guinée. La police canadienne, après un long séjour de mission secrète en Guinée, sans suite, passait par l'ambassade de France en Guinée pour saisir les autorités d'alors, afin que les services d'enquête du pays les apportent leur expertise. L'ambassade française, Monsieur le Président, rencontre des autorités au chemin des États. Après, les policiers canadiens venus pour cette recherche dotée de mandat international, c'est l'ambassade de France qui sollicite expressément que cet appui aux enquêteurs canadiens soit apporté. Par les éléments des services spéciaux, Monsieur le Président, sous la coordination de colonel Moussa Tchougour Kamara lui-même. En ce moment, Monsieur le Président précis, colonel Moussa Tchougour Kamara était en mission de médiation en Guinée. Ça serait en Guinée forestière, Monsieur le Président, précisément à Yomo. Vous savez, je vous ai dit, Monsieur le Président, dès qu'il y a un problème, on dit appelez colonel Moussa Tchougour Kamara. Pourquoi? Parce qu'il est capable de trouver la solution. Quand il y a problème, colonel Tchougour, il arrive seulement, c'est fini. Ah oui. C'est la femme de Bokeh. Quand Bokeh a été envahi, au bord des rails, mais
beaucoup ne travaillaient pas. Les trains ne circulaient plus. Aucun chef hiérarchique n'a été là-bas, Monsieur le Président. Et pourtant, le président, professeur Alpha Condé a demandé. Mais chaque fois, il demande, non, envoyez Moussa Tchougou Kamara. Ah oui, envoyez Moussa Tchougou Kamara. Dès qu'il a été, il a trouvé la solution. Immédiatement, Monsieur le Président. Immédiatement, il a trouvé la solution. Monsieur le Président, précisément à Yomou, joint par Dr Diané, le ministre directeur du chef du cabinet à la présidence d'alors, lui a intimé, Monsieur le Président, de rejoindre à Conakry dès le lendemain matin. Donc, dès qu'il y a eu un problème, il a été appelé, il est revenu. Mais vu l'urgence de la mission, Monsieur le Président, l'ambassade de France sollicita auprès de l'autorité d'alors d'affréter un avion pour qu'il soit à Conakry le lendemain, avant 12 heures. Ah oui, la mission était importante. Hein? La mission était importante. Il a été appelé. L'avion est parti rapidement à Yomo, prendre le colonel Moussa Tchougou Kamara, envoyé à Conakry. Et il a trouvé la solution rapidement. C'est ça un homme, la valeur d'un homme. C'est pourquoi je suis à la barre, Monsieur le Président. Je suis fier de ce monsieur, cet officier supérieur. Vraiment. Il a une mission difficile, Tchougou. Ah oui, même au temps de procès à Condé, hein. La mission difficile, c'est lui, on est appelé lui. Même s'il est à Cancan, va venir. C'est pourquoi d'ailleurs l'avion est parti le prendre et l'envoyer. Et la mission a été accomplie à 100%. Monsieur le Président, chose faite, tôt le matin, un avion apprêté qui a survolé sur Zéro-Corée avec le chef de mission canadienne à Conakry dans le but d'expliquer au colonel Moussa Tchougou Kamara sur le trajet de Zéro-Corée-Conakry sur leur présence en Guinée et la mission qui l'attend. Et dès leur arrivée à l'aéroport Amer Sékou Touré, vers 11h30, immédiatement, direction à la présidence. Monsieur le Président, il a été devant toute la commission, appuyé par l'ambassade de France, honorer la promesse des autorités dans cette mission. Le professionnalisme et dans la mission, Monsieur le Président, est déclenché le même jour, sans même aller à son domicile. C'est difficile, Monsieur le Président. Et les équipes sont réparties. Toujours en appui technique, Monsieur le Président, de Laurence Guinée-Via a répété, 48 heures après la mise en scène, Monsieur le Président, sur le fictif canadien, et le nom, Monsieur le Président, on dit Kalul, hein? Kalul, Monsieur le Président, d'origine site, l'enquête, Monsieur le Président. La satisfaction illimitée, Monsieur le Président, des policiers canadiens et les autorités guinéennes. À son extradition, Monsieur le Président, il est organisé par le parquet général de Conakry 48 heures après. Pour montrer sa satisfaction, l'ambassade du Canada, Monsieur le Président, à Dakar, vient à Conakry pour remercier les autorités guinéennes en organisant une coloration, Monsieur le Président, au Palme Caméine, où le colonel Tchougou Kamara est vivement remercié à travers ses services. Monsieur le Président, avec tout ça, on ignore. Avec tout ça, on oublie le colonel Tchougou Kamara. Avec tout ça, il veut tout le temps accablé. Monsieur le Président, reconnaissons quand même ce qui s'est passé. Des missions difficiles comme ça. D'ailleurs, dans cette affaire du service monsieur, la lutte contre la drogue, c'est Dieu qui a aidé, hein, que Moussa Tchougou Kamara, il est devant nous ce matin, Monsieur le Président. C'est grâce à Dieu qu'il soit vivement remercié. Il a aidé ce pays, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la suite, ces services sont dotés d'ordinateurs modernes, des moyens de communication pour redynamiser les services spéciaux. Oui, Monsieur le Président, ils ont reçu beaucoup de dons pour équiper ce service, pour continuer à travailler. C'est ça, Monsieur le Président. Vous savez, le blanc, quand vous allez travailler pour lui, Monsieur le Président, s'il est content, il non seulement vous remercie, mais il fait des cadeaux. C'est pourquoi eux n'aiment pas contourner. Nous avons tous entendu l'avocat Martin Pradel. Ah lui,
Il a plaidé en une heure de temps. En une heure de temps, il a dit l'essentiel. Il a déposé le micro, il est parti. Il n'a jamais passé à côté. Il a dit. Il avait la certitude. Est-ce que ce sont des accusés là? Est-ce que ce sont des accusés là? Écoutez très bien la plaidoirie de Martin Pradel. Vous allez comprendre ce qu'il a dit. Quel honneur pour Colonel Moussa Tchegourou Kamara. Monsieur le Président, ces services sous la conduite de Colonel Moussa Tchegourou Kamara pendant 14 ans ont activement travaillé avec beaucoup d'autres institutions internationales et nationales, crédibles dans le cadre de la lutte contre le trafic international de drogue et crimes organisés, tels que, Monsieur le Président, tels que la CIA, Monsieur le Président, je n'ai pas besoin de vous définir c'est quoi la CIA, la DA également, la NCA, Monsieur le Président, l'Interpol Lyon, sans oublier les services de CEDEAO, etc., etc. Il a travaillé avec tout ceci, Monsieur le Président. Et avec tout ça, Monsieur le Président, on dit que Kounen n'a rien fait. Mais c'est grave. Il reconnaît quand même ce qu'il a fait, Monsieur le Président. C'est très, très grave. Monsieur le Président, ce genre d'officier, connu par le pays et international par son sérieux, son professionnalisme, son engagement, son patriotisme, sa conviction, Monsieur le Président, toujours bien fait. Toujours bien fait. Oui, Monsieur le Président, il a toujours bien travaillé. Pour être encouragé et immortalisé, Monsieur le Président, mais comme l'autre disait qu'il y a des plaidoiries et qu'il y a des sabotages doublés, harcèlement, alors que l'étoile doit briller. Et l'étoile brillera, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les services spéciaux ne sont plus à démonter dans ce pays. Car même les enfants de 15 ans à l'intérieur du pays se rappellent les exploits de ce grand service et par son importance. C'est pourquoi, Monsieur le Président, colonel Mamadi Doumbouya, je reviens encore, ce patriote, et il faut accepter de l'accompagner. Monsieur le Président, c'est bon pour tous les Guinéens et Guinéens. Général Mamadi Doumbouya, Monsieur le Président, a indemnisé ce service, Monsieur le Président, avec des moyens suffisants, Monsieur le Président, pour leur mission généralement difficile, voire suicidaire. Il est venu, hein? Il a aidé ce service. Oui, les équiper. Monsieur le Président, mon colonel, je vais vous dire ceci. Et ça, c'est à l'intention de tout le monde. Pas seulement pour vous, Monsieur le Président, pas pour le tribunal, pas pour le parquet, pas la partie civile, la défense. Quand le soleil brille pour vous, Monsieur le Président, tout le monde veut bronzer à vos côtés. Mais quand il pleut, personne ne veut vous prêter son parapluie. Chacun n'a qu'à méditer. C'est ça. Je pense que, Monsieur le Président, mon capitaine Moussa Dadis Camara a bien compris. Oui. Monsieur le Président, reconnaissons nos cadres en leur vivant. C'est comme ça, de tes yeux. Enfin, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, ça c'est pour terminer, Monsieur le Président, pour déposer le micro à mon éminent confrère, maître Lancel Troua, qui va venir suicider, Monsieur le Président, dans cette affaire. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, mes distingués assesseurs,
Si mes propos, Monsieur le Président, ont vexé quelqu'un dans cette salle, que ce soit le tribunal, Monsieur le Président, pas pour le parquet, hein. Ça, j'écarte le parquet. Ça, j'écarte le parquet. J'écarte le parquet, Monsieur le Président. Votre tribunal, mes brillants confrères de la partie civile, les journalistes et toute l'assistance qui est là, Monsieur le Président, alors je présente toutes mes excuses, car cela ne vient ni de mon éducation, ni de ma formation, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ni de mon éthique, encore moins de ma déontologie en tant qu'avocat. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Distingués assesseurs, pour votre aimable attention. En plaidant, Monsieur le Président, je l'ai regardé. Est-ce qu'ils sont en train de suivre Maître Keita? Monsieur le Président, parce que je peux les appeler à tout moment pour des conseils. Monsieur le Président, j'ai plaidé. Et à vous de juger, Monsieur le Président, Messieurs des assesseurs, mes distingués assesseurs, mes éminents assesseurs, Monsieur le Président, et de ce tribunal à prendre une très bonne décision. Qu'Allah bénisse la Guinée et les Guinéens. Amin. Merci, Monsieur le Président.